Vous disiez là tout à l'heure, juste avant, que vous étiez un petit peu surprise, la discrimination. Comment ça a attiré des gens? Je crois que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on utilise un discours qui intéresse l'entreprise, à savoir celui des compétences, celui du rendement, celui de la rationalité économique. On n'est pas du tout sur un discours moralisateur, stigmatisant, culpabilisant. C'est pas l'intérêt de l'entreprise de savoir ce qu'elle fait mal. Son intérêt, c'est de savoir ce qu'elle peut améliorer dans son entreprise. Et c'est vraiment ça qui marche quand on veut attirer l'entreprise sur ces questions-là. Par ailleurs, il me semble que l'actualité évoque de plus en plus ces sujets, qui fait qu'on se sent tous concernés et on a tous quelque chose à apporter dans cette thématique. Donc voilà, on vient, on participe pour faire évoluer localement la thématique. Lundi, il y a eu à la CCI le lancement du comité de concertation, pouvoir public, entreprise, justement sur la discrimination. C'est la première fois en France que tout le monde se met autour d'une table pour avancer là-dessus. C'est une concrétisation de cette volonté à la fois politique et économique d'éclairer, d'outiller les entreprises sur ce débat de la discrimination. Ça va dans le bon sens. En plus, je participe donc à ce comité. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur le sujet, puisque il est évident que la diversité, ça ne se décrète pas, mais par contre, ça se travaille. Ça se travaille et ça s'accompagne. Donc on a une action tous à mener en commun, justement, pour avancer sur le sujet. Est-ce que c'est bon pour l'attractivité d'une ville, d'une région comme celle de Reims, de montrer, d'afficher qu'on est un peu en pointe sur ces sujets-là? Bien sûr, bien sûr. Montrer qu'on est moteur sur un sujet qui est traité de niveau national, mondial, c'est pour moi justement montrer un acte de responsabilisation par rapport à tous ces problèmes. Invest in Reims.